Christophe Verlet est un féru d'histoire. Depuis la diffusion de l'émission Retour aux sources avec Franck Dubosc, il acquit une certaine notoriété dans le milieu. Quotidiennement, il est sollicité par des particuliers pour retrouver la trace d'ancêtres. S'il travaille pour la ville de Neuf-Brisach comme chargé du patrimoine, il est aussi titulaire d'un doctorat en histoire contemporaine en Allemagne. En dehors de son travail, il cherche à réhabiliter les personnes tombées pour la France. Un passe-temps qui est devenu pour lui une sorte de mission. Quand tu fais de la recherche, tu es dans l'objectivité, tu n'as pas de sentiments, tu n'as pas de parti pris, tu fais ton boulot d'historien pur, dur. Ça, c'est ce que je fais au moment de ma recherche. Mais en même temps, dans ta recherche, tu restes un humain. Enfin, je veux dire, un historien, c'est un humain. Et donc, de côté, je garde en fait les choses qui me paraissent importantes à transmettre. Donc, je fais d'abord mon boulot d'historien, et après, derrière, j'essaye de valoriser ce travail et de transmettre quelque chose qui est important, donc de sortir les gens de l'oubli. Je ne fais pas que les Stolperstein, je fais aussi des mentions en reconnaissance de mort pour la France. Cette passion, il l'a depuis l'enfance. C'est en écoutant son arrière-grand-père Henri Vincenz, né en 1894, qu'il a attrapé le virus de l'histoire. Il a vécu très vieux, et du coup, quand j'avais 12 ans, 13 ans, il me parlait tout le temps de sa guerre, il avait fait la Première Guerre mondiale. Et contrairement au reste de la famille, comme c'est un peu partout dans les familles, où tu as tout le monde qui dit « Oh non, ça y est, recommence », moi j'étais avide de l'entendre raconter ces histoires. Et donc il avait été en Russie, donc soldat allemand, hein, alsacien. Et avec lui, j'ai vraiment... ouais, je buvais ses paroles, j'étais môme, quoi. Ça faisait pétiller mes yeux, et j'adorais ce type, en fait. On était très proches. Et donc, quand on allait chez mon grand-père, c'est moi qui dormais à côté de lui. Et souvent, à 3h du matin, on était encore en train de papoter parce qu'il me racontait ses aventures, quoi. Et lui m'a vraiment transmis cette passion de l'histoire, quoi.